Alors, dans la famille placement défiscalisation, je voudrais... Alors, l'assurance vie, je l'ai déjà. Le PEA. Le PEA? Mais c'est quoi ça? Ah, il donne le PEA, ouais. Vas-y, j'ai pas le PEA là. Acronyme, c'est quoi là? Bon, alors je suppose que vous aussi vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est un PEA, donc on en parle tout de suite. Le PEA est un support d'investissement comme l'assurance vie qui va vous permettre de placer votre argent. Vous pourrez le placer sur des entreprises européennes. La composition de votre PEA se fera d'un compte en espèces sur lequel vous percevrez vos dividendes et sur lequel vous pourrez faire vos versements pour investir sur votre compte titre, qui est le deuxième compte de votre PEA. Et votre compte titre vous servira à accueillir vos actions, vos obligations et vos différents placements que vous pourrez faire avec votre PEA. Donc c'est décidé, vous avez décidé de diversifier vos placements. Donc vous avez votre assurance vie et maintenant vous voulez ouvrir votre PEA. Donc comment ça se passe? Il faut savoir que le PEA est individuel, c'est-à-dire qu'il peut n'y avoir qu'un seul par personne. Donc c'est un par personne ou deux par foyer fiscal. Dans le cas où vous êtes étudiant, je vous conseille de vous renseigner auprès de vos parents à savoir s'ils en ont déjà ouvert un, car dans ce cas-là vous êtes obligé de quitter votre foyer fiscal bien sûr pour ouvrir un PEA. Mais attention, vous avez deux types de PEA. Le PEA simple, dans lequel vous pouvez investir dans tout type d'entreprise cotée en bourse, et le PEA PME, avec lequel vous pouvez investir sur des petites et moyennes entreprises. Sur ces deux placements, vous avez un plafond différent. Le premier, le PEA, avec un plafond de 150 000 €, et le deuxième, le PEA PME, avec un plafond de 75 000 €. Ce qui vous fait un total de 225 000 € que vous pouvez investir dans ces deux types de PEA. Lors de son ouverture, comme l'assurance vie, vous allez devoir remplir un questionnaire. Le questionnaire a pour but de connaître votre niveau en termes d'investissement. Il est donc nécessaire de connaître un minimum les... Il est donc nécessaire de connaître... Il est donc nécessaire de connaître un minimum les placements boursiers pour pouvoir ouvrir votre PEA. Sinon, vous allez faire comme Julien, vous faire rejeter 2 fois pour l'ouverture de son PEA chez Boursorama. Une fois que vous aurez répondu correctement à ces questions, vous pourrez effectuer votre premier versement. C'est à partir de celui-ci que votre compte sera ouvert. Donc comme on l'a dit, vous avez fait votre premier versement sur votre compte espèce. Maintenant, vous allez devoir choisir sur quel placement vous allez le faire, c'est-à-dire sur quelle action ou tracker. Vous allez avoir la possibilité d'investir sur des actions en direct, c'est-à-dire que vous allez posséder une part de cette entreprise, telles que Danone, Total ou Carrefour, qui sont des entreprises européennes. Ou des placements indirects, par exemple investir dans des trackers. Un tracker est un algorithme qui va suivre le cours d'un indice boursier. Il n'est pas garanti que le tracker suive à 100% l'indice boursier, mais il le suit le plus fidèlement possible. Ces trackers sont mis en place par différentes sociétés, telles que des OPCVM qui sont des sociétés de placement. Les fonds de placement permettent d'investir dans des supports étrangers à l'aide de trackers qui suivent l'indice boursier des entreprises ou d'indices boursiers comme le SP500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. En suivant ces indices, vous pourrez ainsi bénéficier de leur performance alors que vous investissez uniquement sur une entreprise européenne. Une fois que vous allez réaliser votre premier investissement, j'espère que celui-ci sera rentable. Pour cela, le prix de l'action aura, je l'espère, augmenté. À ce moment-là, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous décidez de revendre l'action qui aura pris de sa valeur et à ce moment-là vous allez générer une plus-value, ou le deuxième cas, vous décidez de la garder et à ce moment-là peut-être que l'entreprise en question aura décidé de reverser un dividende. À ce moment-là, les gains que vous allez générer vous permettront soit de renforcer votre position ou bien de vous placer sur d'autres entreprises. Comment trouver un placement? Donc, tout d'abord, pour trouver un placement, vous pouvez par exemple investir dans des entreprises qui font partie du CAC 40 pour les entreprises françaises ou pour le DAX par exemple pour les entreprises allemandes. Le fait d'investir dans des sociétés qui sont dans ces fonds boursiers permet d'avoir une assurance quant au rendement que l'on va avoir. Vous pouvez par exemple investir dans des entreprises qui font partie du CAC 40 qui regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises. Le CAC 40 est réévalué trimestriellement par un comité d'experts qui s'assure de garder uniquement les entreprises les plus performantes cotées en bourse.
Cependant, si vous décidez d'investir sur une entreprise en particulier, je vous recommande de vous rendre sur votre plateforme d'investissement. En effet, par exemple, chez Boursorama, vous pouvez taper le nom de l'entreprise en question qui est cotée en bourse et voir si celle-ci est éligible au PEA ou non. Après avoir vérifié l'éligibilité de l'entreprise dans laquelle vous voulez investir sur votre support de placement favori comme Boursorama par exemple, vous pouvez vérifier la solidité de celle-ci en vérifiant sa trésorerie sur les dernières années, la progression de son chiffre d'affaires ou si le marché dans l'entreprise est particulièrement innovant. Nous détaillerons l'ensemble de ces points dans la prochaine vidéo. À présent, concernant la rentabilité de votre PEA. À présent, concernant la rentabilité de votre PEA. Il est fortement recommandé de ne pas toucher à votre PEA durant les 8 premières années. En effet, si c'est le cas, si vous décidez de retirer de l'argent, cela entraînera sa fermeture définitive. Ces 8 premières années sont vraiment très importantes. En cas de retrait, il ne vous sera plus possible de générer un prochain versement. Afin de ne pas créer une vidéo trop lourde pour toi, on a décidé de parler de la fiscalité dans la prochaine vidéo. Exactement, on abordera le sujet dans la prochaine vidéo. Ce qu'on vous dira aujourd'hui, c'est qu'après les 8 ans, vous n'aurez... Putain, comment ça se fait? T'es pas censé regarder, hein? Mais je le vois là. Ah ouais. Exactement, on abordera ce point dans la prochaine vidéo. Ce qu'on vous dira aujourd'hui, c'est qu'après les 8 ans, vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu sur votre PEA et s'appliquera uniquement la CSG, 17,2%. Il est important de démarrer son PEA et d'effectuer un premier versement, de la même manière que pour l'assurance vie, pour démarrer le compteur fiscal. À présent, petit récapitulatif. Imaginons que Julien décide de placer son argent. Pour cela, il décide d'utiliser le PEA. Donc, dans un premier temps, Julien va devoir se renseigner au sein de son foyer fiscal pour voir si d'autres PEA ne sont pas déjà ouverts. Si ce n'est pas le cas, il va pouvoir en ouvrir un et générer un premier versement pour le démarrer. Une fois le premier versement fait sur le compte en espèces, il va pouvoir choisir sur quelle action mettre son argent. Pour cela, différents choix possibles s'offrent à lui, entre les actions et les trackers, les SICAV et CVM. Julien a bien choisi son placement et son action a doublé de valeur. Il décide de revendre son action et à ce moment-là générer une plus-value ou d'attendre le versement des dividendes. Dans les deux cas, il aura la possibilité de réinvestir ses bénéfices sur d'autres actions ou bien de fortifier ses placements. Pour finir, on va vous laisser avec une recommandation de Warren Buffett qui dit qu'il ne faut pas investir sur des entreprises que vous ne comprenez pas. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également lire son livre qui vous en dira plus sur la mentalité d'un des meilleurs investisseurs de notre temps. Ce livre s'appelle L'effet boule de neige. Ce n'est pas un livre technique, mais c'est un livre qui vous parlera de la biographie de Warren Buffett, ce qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur l'état d'esprit d'un investisseur. Mais avant de nous quitter, n'oublie pas de partager, de liker, de commenter et de nous suivre sur les différents réseaux sociaux juste en dessous.